Bonjour à tous, nous allons entrer dans une séquence de temps très perturbée ce jeudi et vendredi sur la France. Déjà, la fin de la semaine dernière avait été particulièrement dégradée. Alors là, c'est pas tout à fait le même contexte non plus. On rentre dans un contexte beaucoup plus venté, cette fois-ci tempétueux. Alors que la fin de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était plutôt le froid, la baisse des températures, le gel et l'arrivée de la neige jusqu'en plaine. Mais néanmoins, ça s'annonce vraiment maussade, il faut le dire. Voilà pour cette fin de semaine. Avec quand même l'espoir que le temps va s'améliorer pour le week-end prochain. Et la semaine prochaine devrait être à nouveau plutôt belle et printanière pour le début des vacances. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, donc, présentement, qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir deux fortes perturbations qui vont traverser la France. D'abord, ce jeudi, une perturbation, un front froid qui arrive sur les deux tiers nord de la France. Avec de la pluie et du grand vent, on a besoin d'eau sur certaines zones. Donc, globalement, c'est au nord d'une ligne Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Genève, qu'il va surtout pleuvoir avec du vent. Les deux tiers nord de la France, quand même. Donc, des vents forts dans les terres, sur les côtes. Nous sommes déjà en communiqué spécial, d'ailleurs, concernant le premier coup de vent et les pluies de ce jeudi. Je vous invite à aller le consulter, bien sûr, sur notre site, lachaînemétéo.com et sur votre appli, bien sûr, avec tous les détails. Donc, c'est la première perturbation de ce jeudi, avec des rafales possiblement fortes, notamment sur les bords de mer, 90, 100, voire 110 km/h en pointe. C'est assez atypique pour la saison. En avril, c'est rare, ce genre de fort coup de vent. Dans les terres aussi, c'est jusqu'à 70, 80, voire 90 km/h sur les plateaux des Hauts-de-France, ce jeudi en cours de journée, voire 100 en bourrasque, avec des fortes averses. Donc c'est vraiment du temps très perturbé. Et puis alors, vendredi, une autre dépression va suivre, et le cœur de la dépression de vendredi va passer quasiment le long de la Loire. En fait, ça va rentrer vendredi matin, on va dire, par le Morbihan ou le Pays nantais, pour se retrouver à la mi-journée, le cœur dépressionnaire sur l'île de France, et vendredi soir, ça va partir vers la plaine d'Alsace. Alors, c'est pas autour de l'œil de la dépression et dans l'œil qu'on a le plus de vent, c'est dans la partie sud de ce cœur dépressionnaire, là où les isobars sont les plus resserrés. Donc, en fait, les vents tempétueux du vendredi vont surtout souffler dès le vendredi matin sur le centre-ouest de la France, vous l'avez bien compris, entre la Loire, le Poitou-Charentes, jusqu'à la Vendée, voire même les Charentes donc, et la Gironde. Et là, ça sera la tempête, c'est-à-dire des rafales à 110, 120 km/h sur les littoraux et dans les terres, les régions centrales, le centre, même la région centre, vendredi matin, ça va certainement être entre 100 et 110 km/h dans les terres. Ce sont des vents tempétueux. C'est absolument atypique pour un mois d'avril d'avoir de telles valeurs de vent, aussi bien sur les côtes que dans les terres. On pourra battre des records de rafales de vent pour un mois d'avril. A priori, ça semble même déjà acquis, vu que les records pour cette époque de l'année sont globalement plutôt bas. Ils sont entre 100 et 105 km/h, même sur les littoraux en général. Donc vous voyez, on va bien les atteindre, voire les dépasser, et même probablement déjà dès ce jeudi. Parallèlement à tout ça, il y a aussi les perturbations pluvieuses, avec des pluies qui vont s'enchaîner dans ce flux océanique. Et comme ça vient de l'ouest, ce sont forcément les reliefs exposés face à l'ouest qui vont accrocher davantage les pluies, déjà de ce jeudi jusqu'à vendredi soir et même dans la nuit de vendredi à samedi. Donc essentiellement l'ouest du Massif central, le Limousin, l'ouest des Alpes, les monts du Jura, la Franche-Comté, les Vosges aussi. Donc d'abord un grand balayage pluvieux et venté. En montagne, les conditions seront vraiment maussades. Et puis quand le vent va tourner au nord vendredi soir, après le passage de la tempête, ça va faire baisser brusquement les températures et la limite plus neige. Donc on aura un coup de neige sur nos montagnes pour le samedi matin, peut-être des 1000 mètres d'altitude, mais ça n'aura rien à voir avec le coup de neige de la semaine dernière, évidemment. Vous l'avez compris, c'est surtout les pluies et les vents tempétueux qui sont maintenant sous surveillance jusqu'à vendredi soir. À bientôt, merci. Suivez toute l'info météo sur mobile, TV et Internet. Retrouvez-nous également sur Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram.